Bonjour à toutes et à tous. Le livre de Steinbeck intitulé « En un combat douteux » relate le déroulement d'une grève dans l'Amérique des années 1930, évoquant donc la vague de grève de 1929 aux États-Unis. L'auteur communiste engagé et soutien de l'Union des républiques socialistes soviétiques met en scène deux protagonistes eux-mêmes communistes, Mac et Jim, à un moment où cette idéologie était illégale et alors qu'il n'existait aucun parti officiel. Son livre est lu par certains groupes d'extrême gauche contemporains comme une description fiable et juste de l'Amérique des années 1930, de son climat social, de la répression policière de l'époque et de son atmosphère anticommuniste. S'il est recommandé aux militants, c'est parce qu'il représenterait bien la façon dont se déroule un mouvement social, comment il est organisé. Le livre rend explicite également le rôle avant-gardiste des protagonistes, qui, dans la tradition léniniste, influence, guide et mobilise la masse des travailleurs. Ce point est intéressant car Steinbeck se montre assez critique vis-à-vis des actions de Mac et Jim, qui, s'ils parviennent à obtenir un certain nombre de résultats et savent se montrer efficaces, frayent néanmoins avec l'immoralité. Steinbeck est donc un auteur engagé, et il le prouve merveilleusement avec « En un combat douteux ». L'écrivain, prix Nobel de littérature en 1962, adhère au Parti communiste, dessine dans cette œuvre toute la complexité des luttes sociales. L'œuvre est une lutte permanente. De prime abord, ce combat apparaît comme juste, mettre fin à une injustice. Mais le romancier ne dépeint pas un tableau manichéen. Ici, le bien côtoie le mal. Il faut résister, dit-il. Si nous cédons sans combattre, tout ce que nous avons souffert aura été inutile. Bien sûr, mais si nous résistons, des hommes qui n'ont jamais fait de mal à personne seront tués. Écoute, dit-il, à la guerre, un général sait bien qu'il perdra des hommes. Ceci est une guerre. Si nous fuyons sans combattre, nous perdrons du terrain. Plongée intéressante dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis, dans la patrie du capitalisme moderne, épouvantée par la menace rouge qui donna et donne toujours lieu à une chasse aux sorcières féroces. En un combat douteux, permet de comprendre comment les ouvriers vivaient à cette époque. L'oncle Sam traquait les communistes, considérés comme des émissaires de Moscou, venus, à tort ou à raison, fomenter des grèves pour perturber l'économie du pays, voire créer une révolution. Ainsi, nos deux protagonistes, Jim et Mac, doivent se cacher, jusqu'à ce qu'ils débarquent dans un comté, terreau fertile pour leur tâche, provoquer une grève. Là, nous apprenons comment mener un tel mouvement. Tous les rudiments sont habiles, voire sournois, la finalité étant de fomenter des troubles, qu'importe l'issue. En somme, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et si la condition de vie des ouvriers, difficile, et de prime abord la raison de ce combat, le doute survient quand on comprend que l'appareil communiste ne vise qu'un dessein politique. À chaque mort d'un gréviste, ce sont de nouveaux adhérents pour le parti. Un cynisme qui remet en cause la noble cause, l'idéologie de ce que sont les luttes sociales, la gauche, le communisme, l'anticapitalisme. Le plaisir de travailler à une chose qui a un sens, c'est inoubliable. Ce qui décourage les hommes, c'est qu'ils travaillent sans but. Les gens croient qu'une foule ne saurait exercer d'action efficace. Eh bien, j'en ai vu des foules. Lorsqu'elles savent ce qu'elles veulent, elles ont l'efficacité de troupes entraînées avec la ruse et la cruauté en plus. Ils enlèveront cette barricade. Mais après, il faudra autre chose pour les calmer. La foule, c'est un monstrueux animal, tu as raison, et il est différent de tous les hommes qui le composent, plus fort que tous ces hommes réunis. Un animal qui n'a pas de désir humain. Une foule, c'est merveilleux lorsque l'on peut se servir d'elle, mais nous ne la connaissons pas assez. Une fois lancée, elle est capable de tout. Jim et Mac sont deux militants communistes, envoyés par le parti dans une vallée fertile de Californie, afin de tâcher d'y fomenter une grève parmi une main-d'œuvre exploitée d'ouvriers agricoles saisonniers. Bientôt,
l'accident d'un vieillard, ancien bûcheron et pris de dignité, qui survit difficilement en participant à la cueillette de pommes, sert d'étincelle au mouvement. Moins réussi sur le plan formel que les sublimes raisins de la colère du même auteur, ce En un combat douteux constitue cependant un très beau roman social, dont le point de vue choisi, celui de deux militants communistes dans l'Amérique des années 30, permet de suivre, étape après étape, l'organisation et l'évolution d'une grève. Ce roman a sans conteste une fonction documentaire. La domination économique d'ouvriers miséreux par des propriétaires agricoles bien organisés qui tiennent tous les pouvoirs de la vallée est illustrée avec précision. L'idée de centrer l'action sur les manœuvres de deux hommes dévoués à soutenir le combat. Cette guerre sociale entre les possédants et ceux qui n'ont rien, devant laquelle rien n'est clair, même pas le choix des armes, est une des grandes réussites du roman. Le jeune Jim apprend de Mac, chargé de sa formation militante, le cynisme nécessaire à la cause. « Je n'ai pas le temps de penser aux sentiments d'un seul homme, dit Mac sèchement. J'ai trop à faire à m'occuper des foules. Nous marchons vers un but réel, pratique, qui n'a rien à faire du respect humain. Les sentiments, ça n'existe pas pour une foule. Les usages et le bon goût, ça n'existe pas. » Jim apprend de Mac l'inhumanité requise de ceux qui luttent pour un monde nouveau, respectueux de la justice. Sans doute y a-t-il cependant quelque chose de tragique dans ce combat que ne manque pas d'épingler l'auteur. Car l'humaniste Steinbeck se montre assez critique avec la logique de ses deux personnages principaux, comme il le fait dire par refus de l'esprit de système, d'où qu'il provienne, Haddock, le médecin du camp des grévistes qui soutient la cause sans y croire, parce que son attention à lui se concentre sur les hommes. Il ne peut n'être que violence d'une chose édifiée dans la violence. En quelques débats décisifs, les termes d'un autre conflit sont donc posés, qui n'oppose plus seulement capitalistes et ouvriers, mais humanisme et idéologie. Cependant, la méthode narrative de Steinbeck est à ce point sûre que le lecteur n'éprouve jamais l'impression de se trouver en face de quelconque débat théorique sur la nature du social ou les ambitions politiques. Car, malgré la richesse documentaire du roman, le propos de Steinbeck est ailleurs. À la fin du roman, la mort d'un des deux militants communistes nous prévient de l'issue malheureuse de la grève. Est-ce le constat d'une violence inutile ? Plutôt la fin malheureuse d'une action militante à laquelle l'auteur reconnaît cependant sa valeur, puisqu'elle se sera montrée capable, malgré l'issue douteuse du conflit, de rassembler les miséreux, de leur faire toucher quelque chose de la conscience que, rassemblés, ils constituent une force, et partant, de leur rendre un peu d'une dignité confisquée par l'anonymat d'une société dans laquelle il ne leur a pas été prévu de place. Au-delà du social, c'est donc ici la tragédie qui domine, comme l'indique d'ailleurs, dès la première page, le titre tiré d'un vers du Paradis perdu. D'innombrables esprits armés osèrent détester son règne, me préférer, défier son pouvoir infiniment, en un combat douteux dans les plaines du ciel, ébranlant son trône. Qu'importe la bataille perdue, tout n'est pas perdu. La volonté indomptable, la revanche, la haine immortelle et le courage qui jamais ne cède ni se soumet. John Milton. Car il en va de certains combats perdus à ne pas être de vains combats. La singularité d'En un combat douteux réside surtout dans le fait que Steinbeck n'a pas cherché à plaire. Le thème du livre, une grève des ouvriers chargés de la cueillette de pommes dans d'immenses vergers, est directement inspiré des grandes grèves qui ont marqué la Californie en 1933 dans des secteurs connexes, le coton, les pêches, qui réduisaient les salariés à la misère. Un sujet grave donc, traité dans un texte rédigé en quelques semaines, et que Steinbeck lui-même qualifiait de brutal, de terrible. Une forme de littérature prolétarienne, assumée comme telle, qui a frappé à l'époque par son réalisme, son style brut, ses longs dialogues souvent tendus,
qui traduisent les hésitations et les difficultés inhérentes à un combat inégal, incertain, douteux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.